Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception du mois d'octobre où je triche un tout petit peu parce que je vais mettre ce que j'ai acheté en début novembre. Enfin, quand je dis début novembre, c'est vraiment la première demi-semaine, on va dire. Et on va commencer immédiatement avec Saint-Vincent-de-Paul. On va y arriver, les neurones vont se connecter, vous rassurez-vous. Saint-Vincent-de-Paul, où j'ai acheté Anthologie de la poésie chinoise classique aux éditions Gallimard. Je pense que c'est assez explicite. Pourquoi? Rilke, les lettres à un jeune poète et autres lettres aux éditions Gallimard, parce que j'entends beaucoup parler de ce monsieur et qui m'intrigue beaucoup. Et du coup, je me suis dit qu'à un moment, le destin, il s'en mêle. Si je le trouve dans ce genre d'endroit, c'est qu'il y a une raison. Saint John Perse, Vent, suivi de chroniques chez Gallimard aussi. Pareil, Saint John Perse, j'ai lu beaucoup de citations de lui dans quelques-unes de mes lectures assez récentes. Du coup, je me suis dit, l'univers a décidé que je devais lire Saint John Perse. Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Diable Vauvert, parce que j'en ai beaucoup entendu parler et quand bien, en tout cas dans le cercle de la librairie. Jules Verne, le Sphinx des glaces aux éditions Hachette. Comme vous savez, en fait c'est là-bas à Saint-Vincent-de-Paul, à côté de chez moi en fait, où j'ai trouvé tous les belles éditions de Jules Verne que j'ai anciennes. Et du coup j'y suis allée aussi pour ça. Alors c'est pas cette édition là vraiment que je cherche, mais elle est assez proche, du coup je le prends, j'ai pas de problème avec ça. Un autre que j'ai trouvé que j'avais pas l'intention de prendre, mais je sais pas, il y a un truc qui a fait que je me dis si je vais le prendre. Le Volcan d'or aussi de Jules Verne, mais chez Françoisir. Ensuite chez Françoisir justement, quelle transition. Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le diable et Rendez-vous avec la menace, tomes 7 et 8 de Julia Chapman, on va y arriver. Le suivant, Haute Tension de Nelly Chadot aux éditions Ses ongles étranges, qui est maintenant publié chez Mouton électrique. Je vous explique ce petit rire un petit peu. J'ai participé au projet Ulule concernant la foire de l'étrange. Et pour l'anecdote, il nous avait prévenu qu'on aurait ce livre plus tard, ça c'est pas le problème, c'est juste que peu de temps avant, dans les mois qui ont précédé en fait le colis, la réception du colis, ils ont arrêté de communiquer en fait. La seule com qu'on a eue, c'est des colis sont expédiés, c'est tout ce qu'on a eu. Et je me suis pas inquiétée outre mesure sur le coup. Donc j'ai reçu le colis en me disant il manque un livre, bon c'est pas grave, on est prévenu il faut attendre un petit peu. Sauf que j'ai attendu 1 an et demi après la réception du colis. Voilà. Qu'à un moment donné j'avais oublié même l'existence potentielle de ce livre, et quand je m'en suis souvenue, j'ai constaté que les réseaux sociaux avaient été supprimés de la maison d'édition, que l'autrice râlait à propos de la enfin pas de celle-là, mais des maisons d'édition. Et aussi que sur Ulule, il demandait un peu si on avait reçu en fait le projet. Et là je me dis là ça craint, à mon avis tu l'auras pas, c'est mort. J'ai quand même envoyé un mail en septembre là. Si jamais sur un malentendu ça peut marcher. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de réclamations parce que effectivement genre je crois que c'est début octobre, fin septembre, début octobre qu'on a reçu un mail nous demandant nos adresses. Enfin s'il y a eu changement d'adresse. Donc voilà, quand j'ai reçu ce livre, attendu sans être plus vraiment attendu, j'ai même pas ouvert le colis tout de suite, j'ai admiré le colis déjà. Bon, quand j'ai expliqué à mes parents la situation, parce que je suis livrée chez mes parents, ils ont dit oui, bon, heureusement que tu n'étais pas à l'article de la mort, on va dire ça comme ça. Ensuite on passe à ma libraire, comme vous savez, la librairie a changé de nom et de local, maintenant c'est Étoile Vagabonde. Le marque-page, surtout de dos, est à leur image, mais totalement. C'est les couleurs de la librairie, honnêtement, intérieur, en termes même proportionnellement, c'est pareil. Je vous jure que c'est vrai. Je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai acheté des marque-pages, puisque maintenant elles ont une collection autour de l'art, puisqu'elles sont dans le pôle culturel de la ville, où elles sont à Maubeuge, où il y a la salle SRO, il y a le musée qui a ouvert il y a peu de temps, il y a la médiathèque. Il y a autre chose, mais j'ai oublié là tout de suite. Et il y avait notamment ces marque-pages là. Est-ce qu'il est besoin d'expliquer pourquoi la naissance de Siddhartha, Bouddha, la fameuse vague de Hokusai. Voilà. Honnêtement, Hokusai, j'en ai tellement eu, je pense que j'aurais pu m'en passer, mais voilà. Ensuite, j'ai pris ceci.
par rapport au château de Versailles, c'est là-bas qu'ils vendent ça normalement. C'est ce qu'ils appellent un marque-page accordéon. Enfin non, 6 marque-pages accordéon. Moi j'aurais dit un marque-page accordéon. Pour cette sublime raison. C'est sublime. J'ai hésité et en fait quand j'ai vu le prix j'ai dit, quand je vois certains marque-pages en fait je me dis c'est donné. Voilà. C'est comme ça donné. Je trouve que c'est donné 5,50€ pour ça, je trouve que ça va. Quand je vois certains prix que je trouve affolants, on va y arriver, il y a de quoi s'inquiéter. J'ai piqué ça à ma libraire, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que j'avais en fait acheté, avant qu'elle déménage, Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Le petit extrait que j'ai lu juste en prenant un passage au hasard, j'ai explosé de rire, parce que j'aime bien l'humour noir. Ensuite, j'ai fait gaffe à ce que je mets quand même, parce que j'ai commencé à lire ça, Bouddha, de Sachi Edirivira aux éditions Vibert. Pour l'anecdote, on me l'a proposé en masse critique privilégiée chez Babelio, que j'ai perdu. Et en fait, ça s'est goupillé au moment du déménagement de ma libraire, enfin de la librairie, où j'ai donné un coup de main. Et en fait, pour l'info, c'est qu'à un moment donné, elle vidait un carton de réception, et il y avait celui-là, et elle a fait « Gwen !» comme ça. J'ai dit « T'es cruelle », et j'ai expliqué pourquoi. Elle a dit « Non, c'est moche, c'est très moche. » Oui, on est d'accord. Et comme vous le saviez, elle m'avait fait un petit cadeau le mois dernier que je pouvais pas vous montrer. Limite j'aurais pu tricher comme là en fait et vous dire bon en fait je vais jusqu'à début, enfin les 3-4 premiers jours d'octobre, enfin voilà. Mémoire de la forêt, le tome 3, l'esprit d'hiver de Michael Brun-Arnaud qu'elles m'ont offert toutes les deux. Je les remercie infiniment. Qui sera lu prochainement là cet hiver c'est sûr. Renaud de Chaumaré, 1000 hivers aux éditions Le Mois et le Reste. Ce livre me fait de l'œil depuis sa sortie. Et j'ai craqué, voilà. J'ai craqué, je pense que c'est le jour où on avait fait le club de lecture, donc c'est assez récent. Le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Hisashi Kashiwai, que j'avais adoré le tome 1. Donc évidemment quand j'ai vu le tome 2, de toute façon quand elles font prépare les sorties, je leur ai dit, je suis sûre qu'il faut que vous regardez les trucs, vous dites, ça c'est pour Gwen. Mais pareil pour d'autres clients, ils se disent oui. Là j'ai vu les réceptions aujourd'hui, j'ai dit non mais vous êtes cruel avec moi, c'est méchant. 101 pétales pardon, pour une rose de Sévérina Lartigue aux éditions, alors je connais pas du tout cette maison d'édition, de Natura Rome Clean Sec à mes souhaits. Ce livre doit être tellement beau. En fait j'ai vu ma libraire Estelle partir avec pour lire le week-end et ça m'a intriguée du coup. Et elle en a parlé au club de lecture la dernière fois et j'ai dit oui, bon, c'est le destin, voilà, encore une fois. Ce livre, pareil, j'ai longtemps hésité, L'enfant des forêts, pardon, de Michel Hauteville aux éditions Tripode. J'aime beaucoup cette maison d'édition, c'est absolument dingue, mais à chaque fois leur livre, j'hésite. Je dis oui, non, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Il y a quelque chose de très intriguant dans tous les résumés. Et il y en a 2 qui sont sortis là, et à la rentrée littéraire, notamment celui-là. Celui-là me faisait très envie, mais j'hésitais parce qu'en fait on sait jamais vraiment ce qu'on va lire. Et par contre l'autre, j'ai relu le résumé là aujourd'hui, et je me dis moi finalement non. Donc en fait je lis quand même les résumés, et en même temps la plupart de leurs livres quand même sont hyper tentants. Hyper tentants. Et la raison principale de ma visite à la librairie c'était ça. Steam Sailor de Ellie S. Green, l'intégrale aux éditions Gulfstream. Je tiens à préciser que si vous le voulez, je vous souhaite bon courage. Parce que si vous avez suivi les réseaux sociaux, si vous n'avez pas suivi la com de la maison d'édition, en fait il fallait le précommander auprès de son libraire jusqu'à épuisement des stocks. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est terminé. Moi j'ai hésité, puis coup de peau, j'ai réussi financièrement un peu à tirer mon épingle du jeu, on va dire. Et du coup, on obtient ce livre absolument sublime. Il y a un tout petit défaut au niveau de la dorure qui est un peu foiré. Et ici, il y a je sais pas, il y a une marque ici, comme si on avait mis un petit coup de couteau ou je sais pas, je sais pas. Mais bon, c'est du détail. Pour moi, c'est du détail. Moi, je suis pas...
Il y a une nouvelle en plus des 3 romans qui avaient des 3 tomes. Je l'ai feuilleté avec ma copine Cassandre, l'employée de la librairie spécialisée jeunesse. Et on s'extasiait devant. Et je lui ai dit en vrai, il vaut largement son prix. Hein. C'est parce que vraiment, ça me revient moins cher que d'acheter chaque tome séparément. Et qu'en plus, on a un beau livre. Et même s'il y a quelques petits couacs au niveau de la dorure, je pardonne. J'aime bien l'odeur. Ça va. Bref. Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception du mois d'octobre où je triche un tout petit peu parce que je vais mettre ce que j'ai acheté en début novembre. Enfin, quand je dis début novembre, c'est vraiment la première demi-semaine, on va dire. Et on va commencer immédiatement avec Saint-Vincent-de-Paul. On va y arriver, les neurones vont se connecter, vous rassurez-vous. Saint-Vincent-de-Paul, où j'ai acheté Anthologie de la poésie chinoise classique aux éditions Gallimard. Je pense que c'est assez explicite. Pourquoi? Rilke, les lettres à un jeune poète et autres lettres aux éditions Gallimard, parce que j'entends beaucoup parler de ce monsieur et qui m'intrigue beaucoup. Et du coup, je me suis dit qu'à un moment, le destin, il s'en mêle. Si je le trouve dans ce genre d'endroit, c'est qu'il y a une raison. Saint John Perse, Vent, suivi de chroniques chez Gallimard aussi. Pareil, Saint John Perse, j'ai lu beaucoup de citations de lui dans quelques-unes de mes lectures assez récentes. Du coup, je me suis dit, l'univers a décidé que je devais lire Saint John Perse. Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Diable Vauvert, parce que j'en ai beaucoup entendu parler et quand bien, en tout cas dans le cercle de la librairie. Jules Verne, le Sphinx des glaces aux éditions Hachette. Comme vous savez, en fait c'est là-bas à Saint-Vincent-de-Paul, à côté de chez moi en fait, où j'ai trouvé toutes les belles éditions de Jules Verne que j'ai anciennes. Et du coup j'y suis allée aussi pour ça. Alors c'est pas cette édition là vraiment que je cherche, mais elle est assez proche, du coup je le prends, j'ai pas de problème avec ça. Un autre que j'ai trouvé que j'avais pas l'intention de prendre, mais je sais pas, il y a un truc qui a fait que je me dis si je vais le prendre. Le Volcan d'or aussi de Jules Verne, mais chez Françoisir. Ensuite chez Françoisir justement, quelle transition. Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le diable et Rendez-vous avec la menace, tomes 7 et 8 de Julia Chapman, on va y arriver. Le suivant, Haute Tension de Nelly Chadon aux éditions Saison de l'étrange, qui est maintenant publié chez Mouton électrique. Je vous explique ce petit rire un petit peu. J'ai participé au projet Ulule concernant la foire de l'étrange. Et pour l'anecdote, il nous avait prévenu qu'on aurait ce livre plus tard, ça c'est pas le problème. C'est juste que peu de temps avant, dans les mois qui ont précédé en fait le colis, la réception du colis, ils ont arrêté de communiquer en fait. La seule com qu'on a eue, c'est des colis sont expédiés, c'est tout ce qu'on a eu. Et je me suis pas inquiétée outre mesure sur le coup. Donc j'ai reçu le colis en me disant il manque un livre, bon c'est pas grave, on est prévenu il faut attendre un petit peu. Sauf que j'ai attendu 1 an et demi après la réception du colis. Voilà. Qu'à un moment donné j'avais oublié même l'existence potentielle de ce livre, et quand je m'en suis souvenue, j'ai constaté que les réseaux sociaux avaient été supprimés de la maison d'édition, que l'autrice râlait à propos de la enfin pas de celle-là mais des maisons d'édition. Et aussi que sur Ulule, ils demandaient un peu si on avait reçu en fait le projet. Et là je me dis là ça craint, à mon avis tu ne l'auras pas, c'est mort. J'ai quand même envoyé un mail en septembre là. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de réclamations parce que effectivement genre je crois que c'est fin septembre, début octobre qu'on a reçu un mail nous demandant nos adresses. Enfin s'il y a eu changement d'adresse. Donc voilà, quand j'ai reçu ce livre, attendu sans être plus vraiment attendu, j'ai même pas ouvert le colis tout de suite, j'ai admiré le colis déjà. Bon, quand j'ai expliqué à mes parents la situation, parce que je suis livrée chez mes parents, ils se sont dit oui, bon, heureusement que tu n'étais pas à l'article de la mort, on va dire ça comme ça. Ensuite on passe à ma libraire, qui a changé, comme vous savez, la librairie a changé de nom et de local. Maintenant c'est Étoile Vagabonde. Le marque-page, surtout de dos, est à leur image, mais totalement. C'est les couleurs de la librairie, honnêtement, intérieur, en termes même proportionnellement, c'est pareil. Je vous jure que c'est vrai. Je mettrai le lien en barre d'infos.
J'ai acheté des marque-pages puisque maintenant elles ont une collection autour de l'art puisqu'elles sont dans le pôle culturel de la ville, où elles sont à Maubeuge, où il y a la salle SRO, il y a le musée qui a ouvert il y a peu de temps, il y a la médiathèque, il y a autre chose mais j'ai oublié là tout de suite, et il y avait notamment ces marque-pages là. Est-ce qu'il est besoin d'expliquer pourquoi la naissance de Siddhartha, Bouddha, la fameuse vague de Hokusai, voilà. Honnêtement, Hokusai j'en ai tellement eu, je pense que j'aurais pu m'en passer, mais voilà. Ensuite j'ai pris ceci, par rapport au château de Versailles, c'est là-bas qu'ils vendent ça normalement. C'est ce qu'ils appellent un marque-page accordéon. Enfin non, 6 marque-pages accordéon. Moi j'aurais dit un marque-page accordéon. Pour cette sublime raison. C'est sublime. J'ai hésité et en fait quand j'ai vu le prix j'ai dit, quand je vois certains marque-pages en fait je me dis c'est donné. Voilà. Et c'est comme ça donné. Je trouve que c'est donné 5,50€ pour ça, je trouve que ça va. Quand je vois certains prix que je trouve affolants, on va y arriver, il y a de quoi s'inquiéter. J'ai piqué ça à ma libraire, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que j'avais en fait acheté, avant qu'elle déménage, les aiguilles d'or de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Le petit extrait que j'ai lu juste en prenant un passage au hasard, j'ai explosé de rire, parce que j'aime bien l'humour noir. Ensuite, j'ai fait gaffe parce que je mets quand même, parce que j'ai commencé à lire ça, Bouddha, de Sachi Edirivira aux éditions de Vibert. Pour l'anecdote, on me l'a proposé en masse critique privilégiée chez Babelio, que j'ai perdu. Et en fait, ça s'est goupillé au moment du déménagement de ma libraire, enfin de la librairie, où j'ai donné un coup de main. Et en fait, pour l'info, c'est qu'à un moment donné, elle vidait un carton de réception, et il y avait celui-là, et elle a fait « Gwen !» comme ça. J'ai dit t'es cruelle et j'ai expliqué pourquoi. Elle a dit non, c'est moche, c'est très moche, oui on est d'accord. Et comme vous le saviez, elle m'avait fait un petit cadeau le mois dernier que je pouvais pas vous montrer. Limite j'aurais pu tricher comme là en fait et vous dire bon en fait je vais jusqu'à début, enfin les 3-4 premiers jours d'octobre, enfin voilà. Mémoire de la forêt, le tome 3, l'esprit d'hiver de Michael Brun-Arnaud qu'elles m'ont offert toutes les deux. Je les remercie infiniment. Qui sera lu prochainement là cet hiver, c'est sûr. Renaud de Chaumaré, 1000 hivers aux éditions Le Mois et le Reste. Ce livre me fait de l'œil depuis sa sortie. Et j'ai craqué, voilà. J'ai craqué, je pense que c'est le jour où on avait fait le club de lecture, donc c'est assez récent. Le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Isashi Kashiwai, que j'avais adoré le tome 1. Donc évidemment quand j'ai vu le tome 2, de toute façon, quand Alphon on prépare les sorties, je leur ai dit, je suis sûre qu'il faut que vous regardez des trucs, vous dites, ça c'est pour Gwen. Mais pareil pour d'autres clients, ils se disent, oui. Là, j'ai vu les réceptions aujourd'hui, j'ai dit, non mais vous êtes cruel avec moi, c'est méchant. 101 pétales, pardon, pour une rose de Sévérina Lartigue aux éditions. Alors je connais pas du tout cette maison d'édition. De Natura Rome Clean Sec, à mes souhaits. Ce livre doit être tellement beau. En fait, j'ai vu ma libraire Estelle partir avec pour lire le week-end. Et ça m'a intriguée du coup. Et elle en a parlé au club de lecture la dernière fois et j'ai dit, oui, bon, c'est le destin, voilà, encore une fois. Ce livre, pareil, j'ai longtemps hésité, L'enfant des forêts, pardon, de Michel Hauteville aux éditions Tripode. J'aime beaucoup cette maison d'édition, c'est absolument dingue, mais à chaque fois leurs livres, j'hésite. Je dis oui, non, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Il y a quelque chose de très intriguant dans tous les résumés. Et il y en a 2 qui sont sortis là, et à la rentrée littéraire, notamment celui-là. Celui-là me faisait très envie, mais j'hésitais parce qu'en fait on sait jamais vraiment ce qu'on va lire. Et par contre l'autre, je l'ai relu le résumé là aujourd'hui, et je me dis, moi finalement, non. Donc en fait, je lis quand même les résumés, et en même temps, la plupart de leurs livres quand même sont hyper tentants. Hyper tentants. Et la raison principale de ma visite à la librairie, c'était ça. Steam Sailor de Ellie S. Green, l'intégrale aux éditions Gulfstream. Je tiens à préciser que si vous le voulez, je vous souhaite bon courage. Parce que si vous avez suivi les réseaux sociaux, si vous n'avez pas suivi la com de la maison d'édition, en fait il fallait le précommander auprès de son libraire,
jusqu'à épuisement des stocks. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est terminé. Moi j'ai hésité, puis coup de peau, j'ai réussi financièrement un peu à tirer mon épingle du jeu, on va dire. Et du coup, on obtient ce livre absolument sublime. Il y a un tout petit défaut au niveau de la dorure qui est un peu foiré. Et ici, il y a je sais pas, il y a une marque ici, comme si on avait mis un petit coup de couteau ou je sais pas, je sais pas. Mais bon, c'est du détail. Pour moi, c'est du détail. Moi, je suis pas. Il y a une nouvelle en plus des 3 romans qui avaient des 3 tomes. Je l'ai feuilleté avec ma copine Cassandre, l'employée de la librairie spécialisée jeunesse. Et on s'extasiait devant. Et je lui ai dit en vrai, il vaut largement son prix. Hein. C'est parce que vraiment, ça me revient moins cher que d'acheter chaque tome séparément. Et qu'en plus, on a un beau livre. Et même s'il y a quelques petits couacs au niveau de la dorure, je pardonne. J'aime bien l'odeur. Ça va. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais fini par tourner. Yes! Je l'ai recommencé je sais pas combien de fois. À chaque fois, il y avait un problème. La caméra est tombée en panne. Bref, il y a des jours où il faut pas se tourner. En fait, j'ai tourné trop de vidéos, ma caméra elle dit non, stop, s'il te plaît. D'habitude, t'en tourne 2 d'affilée, mais là, sur 3 jours, t'en as tourné 4, 5. C'est trop pour moi, je peux plaît. Bref. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En novembre, il n'y aura plus trop d'achats, donc je pense que vous aurez tout en janvier pour décembre et novembre. Selon ce que j'aurais acheté, j'en sais rien. Je suis en train d'y réfléchir parce que je sais que j'aurai minimum 50 € à dépenser. Qui sait, peut-être plus. Faudra que je joue au moment des fêtes. Et sur ce, je vais vraiment vous laisser et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez acheté et reçu en commentaire. Salut! Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais fini par tourner. Yes! Je l'ai recommencé je sais pas combien de fois. À chaque fois, il y avait un problème. La caméra est tombée en panne. Bref, il y a des jours où il faut pas se tourner. En fait, j'ai tourné trop de vidéos, ma caméra elle dit non, stop, s'il te plaît. D'habitude, t'en tourne 2 d'affilée, mais là, sur 3 jours, t'en as tourné 4, 5. C'est trop pour moi, je peux plaît. Bref. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En novembre, il n'y aura plus trop d'achats, donc je pense que vous aurez tout en janvier pour décembre et novembre. Selon ce que j'aurais acheté, j'en sais rien. Je suis en train d'y réfléchir parce que je sais que j'aurai minimum 50 € à dépenser. Qui sait, peut-être plus. Faudra que je joue au moment des fêtes. Et sur ce, je vais vraiment vous laisser et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez acheté et reçu en commentaire. Salut!